Bonjour et shalom dans le Seigneur. La grâce continue à nous soutenir. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 9 août pour parler de la part du Seigneur. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 23. Et nous lisons. Proverbes chapitre 4, verset 23 dit ceci. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Nous sommes dans la série de l'enseignement « Donne-moi ton cœur ». Nous sommes en train de parler du cœur. Nous ajoutons le deuxième texte et nous allons prier. Le deuxième texte, c'est Luc chapitre 6, verset 45. Il est écrit: l'homme qui est bon tire les biens du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond, et ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Et merci pour cette parole qui vient, Seigneur, nous interpeller, nous instruire, nous bénir. Car la Bible dit dans leur détresse, quand ils crièrent à toi, son ton peuple Israël, tu leur avais envoyé la parole, et la parole a été une bénédiction pour eux. Laisse que cette parole, Seigneur, pour toute personne qui écoutera cette parole, soit bénie. Et nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes dans la série de Donne-moi ton cœur. Nous avons parlé le dimanche passé. Et ce dimanche, nous voulons parler des sous-thèmes dans le même ordre d'idées. Pourquoi donner son cœur à Dieu? Pourquoi donner son cœur à Dieu? Le cœur, bien-aimé, souvent il y a des gens qui pensent que ce sont les yeux qui sont au centre de la vie de l'homme. Mais je vous dirais que selon la Bible, c'est le cœur qui est le centre ou le moteur de l'homme. Le cœur est le centre ou le moteur de l'homme. Ceci signifie plus que tes pensées et des sentiments, en plus de ce que je peux avoir. Mais en réalité, le cœur englobe aussi des valeurs. Dans le cœur sortent de pensées, dans le cœur sort des sentiments, mais en réalité aussi, dans le cœur cache de valeurs de l'homme. C'est dans le cœur où les valeurs de l'homme sortent. La valeur étant cachée, Dieu dit que le cœur étant aussi le centre de l'homme, nous devons en tenir compte, nous devons soigner, nous devons nous battre pour que le cœur soit bien protégé. L'homme sage de la Bible nous exhorte de chercher comment et pourquoi garder jalousement le cœur. Bien aimé, je peux garder bien mes biens, je peux garder bien ma femme, mais le cœur, c'est le centre de ta vie et de ma vie.
Pourquoi? Parce que le cœur ne peut vivre s'il n'est pas alimenté par la source. La science peut nous dire que pour que le cœur vive, il faut qu'il soit alimenté du sang. Et la vie de l'homme est dans le sang. La vie de l'homme est dans le sang. Et le sang, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne le sang. Donc, si je veux avoir un bon cœur, mon cœur doit être alimenté. Alimenté par qui? Alimenté par la source qui est Dieu. La source qui est Dieu. Pourquoi? Lorsque le cœur est mal soigné, c'est comme un moteur mal entretenu. Quand le moteur d'un véhicule est mal entretenu, le moteur d'un bateau, le moteur d'un engin, lorsque c'est mal entretenu, ce moteur n'a pas une longue vie. Ce moteur va fumer. C'est de même aussi, bien aimé, lorsque mon cœur, ton cœur, n'est pas alimenté, n'est pas bien entretenu, la vie ne sera pas longue. Et les conséquences, c'est que un moteur qui n'est pas bien entretenu ne pourrait pas résister. Ne pourrait pas résister. Si ton cœur, si mon cœur n'est pas bien entretenu, la résistance face aux épreuves, ça nous sera difficile. Face aux tentations, ça nous sera difficile. Ça sera pour un peu de temps. Voilà pourquoi une personne qui n'a pas entretenu son cœur peut être face à une tentation. Dieu peut même lui donner la force pour résister. Mais comme le cœur n'a pas été bien entretenu, l'homme finira par céder. La femme finira par céder. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas eu suffisamment la force. Le cœur n'a pas été alimenté par Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous risquerons d'être un peu longs, mais nous allons synthétiser beaucoup de choses. Quelles sont les conséquences de celui qui ne donne pas son cœur à Dieu? Les conséquences. Première conséquence de celui qui ne veut pas donner son cœur à Dieu. Il sera toujours livré au mal. Job 36, verset 21. Tout cœur qui n'est pas alimenté par Dieu sera livré au mal. Autrement, sera exposé au mal. Il sera fragile. Pourquoi? Parce que il n'a pas laissé la place à Dieu. Ésaïe 36, verset 32, verset 6. Si nous pouvons lire Ésaïe 32, verset 6. Il est écrit: l'insensé en effet dit des insanités. Il est porté à commettre le mal, à agir sans respect pour Dieu. Un insensé, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne veut pas donner sa vie à Dieu. C'est quelqu'un qui pense que Dieu n'a rien à voir avec sa vie. Et on dit, il ne vivra que d'insanité. Son cœur sera porté à commettre toujours le mal. Ça, c'est le premier point. Les conséquences de ne pas donner son cœur à Dieu. Pourquoi donner son cœur à Dieu? Parce que ça t'éviterait d'être exposé au mal, d'être livré au mal. Deuxième conséquence. Pourquoi donner son cœur à Dieu? Si le cœur va mal, tu ne vas pas bien prier.
si mon cœur va mal, je ne vais pas bien prier. Quelqu'un dit prier. C'est vrai, nous disons toujours la prière, c'est dialoguer. Mais la prière aussi, c'est se connecter à Dieu. La prière, c'est se connecter à la source. Je me connecte à la source. Qui est ta source? Qui est ma source? Chaque personne doit réaliser dans sa vie qui est sa source. La force de l'homme correspond à sa source. Ta force, ma force, ça correspond à ma source. Oui, bien-aimé. Qui est ta source? Quand tu es connecté à ta source, tu ne manqueras pas de trouver solution à ton problème. C'est comme Anne, 1 Samuel chapitre 1, verset 12. 1 Samuel chapitre 1, verset 12, 13. Il est écrit: comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Intérieurement, ça veut dire Anne, son cœur était rempli de Dieu. Son cœur était connecté à la source. Pendant que son pasteur Élie le voyait, mais Anne, les yeux pouvaient voir son pasteur, mais son cœur était connecté à la source qui était Dieu. Et après, bien-aimé, Anne a été exaucée, Anne a été bénie. Nous sommes toujours dans le premier point. C'est-à-dire, là, je suis en train de numérer si le cœur va mal, là, ça c'était le petit point de premier point, le premier principe que nous avons dit. Lorsque nous ne voulons pas donner notre cœur à Dieu, nous serons toujours livrés au mal. Et le mal là, nous avons pris que ça te privera même de bien prier. Deuxième chose, celui qui livré toujours au mal n'aura pas le temps d'aimer. Bien aimé, on aime quelqu'un que dans son cœur. On ne peut jamais aimer quelqu'un dans l'imagination. On aime quelqu'un dans son cœur. Lorsqu'on est livré au mal, on ne va pas aimer. Lorsqu'on est livré au mal, bien aimé, on n'aura pas le temps de méditer la parole de Dieu et avoir de bonnes pensées. Non. C'est ça la conséquence de ne pas donner sa vie à Dieu. Deuxième point, deuxième conséquence. Pourquoi donner son cœur à Dieu? Ce n'est pas vouloir croire à Dieu. Celui qui refuse de ne pas donner son cœur à Dieu, c'est celui qui refuse de croire à Dieu. Croire, ça veut dire accepter que Dieu existe. Accepter que Dieu existe. Romains chapitre 10, verset 8-9. Il dit: confessons de nos bouches que Dieu, Jésus, nous allons lire le texte s'il vous plaît. Oh, supportez-moi aujourd'hui. Nous allons nous battre un peu parce que si on ne termine pas même le dimanche prochain, mais le dimanche prochain, ça serait l'ouverture. Je crois que ça serait une journée de louange. Nous allons lire vite. Romains 10, 8, 9. Que dit-elle donc? La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. La parole entre dans la bouche comme une nourriture et va s'asseoir dans le cœur comme une source pour alimenter le cœur. Ça entre comme une nourriture et ça va s'asseoir dans le cœur pour donner la force à l'homme.
Troisième conséquence, quand tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, tu vas s'éloigner de Dieu. Lorsqu'on ne donne pas son cœur à Dieu, on s'éloigne de Dieu. Jésus même, lorsqu'il a choisi les 12, Marc chapitre 3, il dit dans le verset 13-14, il les a choisis pour rester avec eux, pour les avoir avec lui. Donc, si Jésus nous a appelés, il a besoin de rester avec nous. Mais quand on ne veut pas lui donner son cœur, c'est-à-dire nous éloignons de lui. On s'éloigne de Jésus. S'éloigner de Jésus, ça veut dire s'en fout. On s'en fout de Jésus. On dit, bon, on n'a pas besoin de toi. Mais Proverbe 18, verset 1 dit, c'est lui qui se tient à l'écart. Il s'irrite contre ce qui est sage. S'irriter, dans ce contexte, ça veut dire, il se moque. Donc, celui qui se tient à l'écart, l'autre tradition dit, c'est quelqu'un qui se moque de Jésus, de ce qui est sage, de ce qui peut le bénir. Bien-aimé, il faut aimer Jésus. Il faut lui donner ton cœur. Quatrième point. Pourquoi donner son cœur à Dieu? C'est pour ne pas poser des actes irraisonnables. Pour ne pas poser des actes raisonnables. On est enfant de Dieu. C'est dans le cœur que sortent de bonnes choses ou de mauvaises choses. Et on connaîtra aussi ta vie intérieure par les actes que tu auras posés. Nous saurons que celui-ci, il est hors paramètre. Il est hors de la pensée de Jésus. Donc il a refusé de donner sa vie à Jésus. Il a refusé de donner son cœur à Jésus. Cinquième, je pense que j'aurais déjà dit cela. Pourquoi donner son cœur à Jésus? C'est pour résister devant toutes les épreuves. Si Jésus habite à moi, je peux résister. Toute épreuve qui viendra. Sixième point. Pourquoi donner son cœur à Jésus? On donne son cœur à Dieu pour qu'il l'entretienne. Bien-aimé, le vrai mécanicien. Comme je disais que le cœur c'est un moteur. Le vrai mécanicien de ta vie c'est Jésus. Le vrai médecin de ma vie c'est Jésus. Même lorsque le cœur n'est pas bien alimenté, le sang ne passe pas, c'est Jésus qui peut diagnostiquer. Il peut dire non, mais non, l'écoulement de sang n'est pas bon. Donnons nos cœurs à Jésus. Si mon cœur est mauvais, tortueux, il n'y a que Jésus qui peut changer ce cœur mauvais. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut lui donner le cœur. Si le cœur est mauvais, bien-aimé, il y a un seul qui peut changer, un véritable médecin. Moi, le pasteur, s'il vous plaît, je me limite. Mais il y a un seul capable de changer le cœur mauvais en le remplaçant par un cœur nouveau. Il a dit ça dans le livre d'Ézéchiel 36, le verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Donne ton cœur à Jésus. Lorsque tu lui donnes ton cœur, même si le cœur était malade, même si le cœur était mauvais, même si le cœur était tortueux, Jésus va changer ton cœur. Jésus va changer mon cœur. Et il va le remplacer par un cœur nouveau. Jésus peut transformer mon cœur pour recevoir un cœur qui aimera Dieu,
Un cœur qui aimera même le prochain. Un cœur qui aimera même le membre de ta famille. Amen, amen. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau, c'est un cœur repentant. Un cœur repentant et non incrédule. Un cœur qui peut reconnaître ses torts, ses fautes. Bien-aimés, vous savez, quand Satan veut détruire notre vie, il nous donne un cœur qui oublie tout. Un cœur ingrat. Un cœur où on ne sait même pas qu'on a commis une faute. Même dans nos langages, même dans notre façon de faire. On peut oublier même les bienfaits de quelqu'un. Lorsque le cœur est toujours mauvais, lorsqu'on n'a pas changé son cœur, lorsque Jésus n'a pas changé l'homme. Bien-aimé, l'homme nouveau, c'est un homme qu'on a changé le cœur. Un homme nouveau, c'est un homme, on a transformé son cœur. Amen, amen. Je suis en train de chuter. Un cœur donné à Dieu pour l'entretenir, cela te permettra que tu puisses avoir un cœur capable de louer Dieu. Un cœur qui peut louer Dieu. Un cœur qui peut adorer Dieu. Bien-aimé, en réalité, un vrai chrétien, c'est un adorateur. Ce n'est pas quelqu'un qui peut être là. Bien, vous savez que ces moments de confinement, ça a été un moment où le Seigneur nous a appris beaucoup de choses. Je disais qu'il y a une maman qui m'avait posé la question, mais maman, il y a un papa, mais il y a d'autres églises, ils ont fait des séries. Il m'a dit, mais non, moi Dieu m'a appris pendant ce temps-ci de faire chaque membre de notre église un pasteur. Un pasteur de sa famille. Un pasteur de sa famille. Qui peut le devenir? C'est celui dont le cœur est nouveau. Le cœur a été transformé. Le cœur qui a été alimenté par Dieu. Et c'est ce cœur-là qui peut adorer Dieu. Ce cœur-là qui peut louer Dieu. On ne loue pas Dieu. J'ai toujours dit, on ne vient pas au culte, mais on vient faire le culte. Quand nous allons à l'église, nous allons faire le culte. Nous n'allons pas au culte, mais nous allons faire le culte. Ça veut dire que chacun de nous vient pour adorer Dieu, louer Dieu. Et bien aimé, je voudrais conclure. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui reconnaît les bienfaits. C'est un cœur qui portera le bon fruit. Et c'est un cœur qui gardera la parole de Dieu. Merci. Vous savez que c'est les médias. Nous respectons quand même le temps. Laisse que nous puissions prier avec toute personne qui a un problème de donner sa vie au Seigneur. Bien aimé, ça ne dépendra pas de toi, ça dépend de celui qui t'a appelé. Il connaît nos faiblesses. Il connaît ce qui nous bloque. Prie seulement avec moi. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur oh Dieu. Prends nos vies, Seigneur oh Dieu. Entretiens nos cœurs pour que ça soit le véritable siège de Dieu capable de faire de grandes choses par moi et par toi. Que le Saint-Esprit imprègne cette parole dans ton esprit, dans mon esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci bien-aimé, que Dieu vous bénisse.